Salut, c'est Sophie. Et moi, c'est Arthur. Bienvenue sur Learning French from Podcast. Aujourd'hui, on parle d'un truc qui frustre vraiment beaucoup d'apprenants. Ah oui? C'est quoi? Pourquoi on oublie les mots en français? Tu sais, ce moment où tu connais le mot, tu l'as appris, mais impossible de le retrouver quand tu veux parler. Ah là là, ça m'énerve tellement. Le mot est là, quelque part, dans ma tête, mais il refuse de sortir. Exactement. Et devine quoi? Ce n'est pas de ta faute. C'est juste ton cerveau qui fonctionne normalement. Attends, sérieusement? Donc je ne suis pas nul en langue. Non, pas du tout. Tout le monde oublie. C'est humain. Bon, avant qu'on continue, si vous voulez plus d'épisodes comme celui-ci, abonnez-vous à Learning French from Podcast et laissez un like si vous voulez nous soutenir. Voilà. Alors Arthur, pourquoi tu penses qu'on oublie les mots? Aucune idée, peut-être qu'on ne révise pas assez? C'est une partie de la réponse, mais il y a plus que ça. Imagine ton cerveau comme une bibliothèque géante. D'accord, une bibliothèque. Quand tu apprends un nouveau mot, c'est comme si tu ajoutais un livre dans cette bibliothèque. Ok, j'ajoute le livre. Mais si tu poses le livre n'importe où, sans le ranger correctement, sans créer une connexion avec les autres livres, tu vas le perdre. Ah, donc le problème, c'est que je ne range pas le mot, je le laisse traîner. Voilà. Le cerveau a besoin d'organiser les informations. Si un mot reste isolé, sans contexte, sans lien émotionnel, il disparaît rapidement. Donc un mot tout seul, c'est fragile. Exactement. C'est pour ça que les listes de vocabulaire ne marchent pas bien. Ah, les fameuses listes. J'en ai fait des dizaines et j'ai oublié presque tout. Parce que c'est ennuyeux. Ton cerveau déteste ce qui est ennuyeux. Mon cerveau a bon goût alors? Oui, le cerveau efface automatiquement ce qui n'a pas d'importance émotionnelle. C'est comme un filtre. Donc, si je lis juste le mot bibliothèque sur une liste, mon cerveau dit « bof, pas intéressant » et il le jette. Exactement. Mais si je te raconte une histoire drôle où quelqu'un vole un livre dans une bibliothèque et se fait poursuivre par un bibliothécaire en colère, Là, je vais me souvenir du mot bibliothèque toute ma vie. voilà, l'émotion crée la mémoire. Plus c'est drôle, bizarre ou émouvant, mieux ton cerveau retient. Donc, première astuce, associer les mots à des images ou des histoires. Oui, ne jamais apprendre un mot seul, toujours dans un contexte, une phrase, une scène mentale. Ok, mais même avec ça, parfois, j'oublie quand même. Une semaine après, le mot est flou. Ah, ça c'est normal aussi, parce qu'il manque la deuxième clé, la répétition. Répéter, 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 je sais, mais c'est fatigant. Pas n'importe quelle répétition, je parle de la répétition espacée. C'est quoi la différence? Imagine que tu marches dans un champ d'herbe haute. Ok, je marche. Si tu passes une seule fois, tu laisses une petite trace, mais l'herbe se relève vite. Quelques heures après, on ne voit plus rien. Comme un mot qu'on apprend une seule fois. Exactement. Mais si tu repasses le lendemain, l'herbe est déjà un peu aplatie, le chemin devient plus visible. Et si je repasse plusieurs fois? Au bout d'un moment, ça devient un vrai sentier. Tu peux marcher dessus sans même y penser. J'adore cette image. La mémoire, c'est un chemin dans l'herbe. Oui, et la clé, c'est de laisser du temps entre chaque passage. Si tu marchais 10 fois le même jour, ça ne sert à rien. Ah bon? Pourquoi? Parce que le cerveau a besoin de temps pour consolider. Si tu révises un mot le lundi, puis le mardi, puis le jeudi, puis une semaine après, ça marche mieux que de répéter 20 fois le lundi. Donc il faut espacer les révisions. Exactement, c'est scientifiquement prouvé. La répétition espacée, c'est la méthode la plus efficace pour la mémoire à long terme. Et si j'oublie quand même? C'est pas grave. Oublier, ce n'est pas un échec, c'est juste un signal. Un signal de quoi? Ton cerveau te dit « Hey, je n'ai pas vu ce mot depuis longtemps, l'herbe repousse. Il faut juste remarcher sur le chemin. » Ça me rassure beaucoup. Donc je ne dois pas paniquer si j'oublie. Non, jamais. C'est normal et humain. D'ailleurs, si vous écoutez cet épisode et que vous avez déjà vécu cette frustration de l'oubli, racontez-nous en commentaire. On veut savoir votre mot le plus difficile à retenir. Oui, et partagez l'épisode avec quelqu'un qui apprend le français. Ça peut vraiment l'aider. Bon, Sophie, on a parlé du contexte, de la répétition espacée. Mais il y a autre chose qui bloque la mémoire, non? Ah oui, le stress. Le stress? Quel rapport? Quand tu es stressé ou que tu veux absolument être parfait, ton cerveau se panique. Et quand il panique, il se ferme. Ah, c'est pour ça! Quand je parle avec un francophone, je stresse et tous mes mots disparaissent. Exactement. Le stress bloque l'accès à ta bibliothèque mentale. Tu sais que les mots sont là, mais impossible d'y entrer. C'est fou! Donc, pour bien parler, il faut se détendre. Oui, il faut accepter de faire des erreurs, d'oublier des mots, de chercher parfois. Et si je ne trouve vraiment pas le mot, Tu peux le dire à la personne. Par exemple, « Désolé, j'ai un trou de mémoire » ou « Le mot m'échappe ». le mot m'échappe. J'aime bien cette expression.
c'est très français. Et tu sais quoi? Souvent, la personne va t'aider. La conversation continue et le mot revient après. Oui, toujours sous la douche ou dans la voiture. Ah, c'était ça le mot! C'est ça. Mais ce n'est pas grave. L'important, c'est que le mot est revenu. Le chemin dans ton cerveau est encore là. Tu as une autre astuce pour nous? Oui. Arrêtez de tout traduire. Comment ça? Souvent, vous oubliez le mot parce que vous cherchez la traduction exacte de votre langue maternelle. Ah oui, je fais ça tout le temps. Mais parfois, la traduction parfaite n'existe pas, ou elle est trop compliquée. Donc, qu'est-ce que je fais? Tu expliques l'idée, tu décris le mot avec d'autres mots simples. Par exemple? Si tu as oublié le mot parapluie, tu peux dire le truc pour se protéger de la pluie ou l'objet qu'on ouvre quand il pleut. Ah, c'est intelligent. Je contourne le problème. Exactement, et tu communiques quand même, tu parles français, c'est ça le but. Pas la perfection, la communication. Voilà, la langue c'est un outil pour connecter les gens, pas un examen. Bon, Sophie, on récapitule pour nos auditeurs? Oui, allons-y. Premièrement, oublier est normal. Ce n'est pas un signe de faiblesse ou d'échec. Deuxièmement, associer les mots à des émotions, à des images, à des histoires. Plus c'est bizarre, mieux c'est. Troisièmement, utilisez la répétition espacée. Revenez sur les mots régulièrement, mais avec du temps entre chaque révision. Quatrièmement, détendez-vous. Le stress bloque la mémoire. Acceptez de faire des erreurs. Et en cinquième position, si vous ne trouvez pas le mot exact, décrivez-le avec d'autres mots. Parfait. Vous voyez, apprendre une langue, ce n'est pas une course, c'est un voyage. Un voyage avec des hauts et des bas, des oublis et des redécouvertes. Et le plus important, soyez patient avec vous-même. Votre cerveau fait de son mieux. Avant de finir, on a une question pour vous. Oui, quel est le mot français que vous oubliez le plus souvent? Ou quelle est votre technique personnelle pour mémoriser? Écrivez-nous en commentaire. On lit tout et on adore vos histoires. Et si cet épisode vous a aidé, laissez un like et partagez-le avec d'autres apprenants. Ça nous aide énormément. Merci d'avoir écouté. On vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous et de votre mémoire. À très bientôt sur Learning French from Podcast.